Est-ce que le TGV va mieux? Si on regarde simplement les chiffres du trafic, oui, indéniablement. L'année 2016 avait été assez médiocre, avec au premier semestre des grèves à répétition qui ont coûté à peu près 2 points de trafic. Et sur l'ensemble de l'année, les problèmes liés à la baisse du tourisme à cause des attentats ont freiné la fréquentation. Le début de l'année 2017, par contre, a été excellent, puisque les chiffres vont montrer sur le premier semestre une hausse de 8,5% du nombre de passagers dans les TGV. C'est dû notamment à la nouvelle carte TGV Max, l'abonnement illimité destiné aux moins de 25 ans, qui cartonne vraiment avec 90 000 abonnés qui ont consommé ou acheté en prévision de futurs trajets déjà 2 millions de billets. Est-ce que ça suffira à sauver le TGV? Eh bien non, car les problèmes du TGV sont bien plus profonds que cela. En fait, le TGV souffre des péages qu'il doit acquitter pour circuler sur le réseau. Donc ce sont des péages ferroviaires qui sont devenus avec les années bien trop élevés, car le TGV est finalement le seul à financer correctement l'entretien du réseau. Année après année, ces péages ont augmenté et aujourd'hui la facture est devenue insupportable pour le TGV. C'est 2 milliards d'euros par an et c'est devenu beaucoup trop pour qu'on puisse envisager racheter de nouvelles rames à moyen terme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les 2/3 des lignes sont déficitaires. Et donc, on a chaque année des horaires qui disparaissent pour faire des économies, car ce sont les trains les moins remplis. Et en 5 ans, 10% de l'offre TGV a ainsi disparu pour faire des économies. C'est une spirale malthusienne et pour l'instant, on n'en voit pas le bout. Le gouvernement ne compte pas se résigner à la faillite à moyen terme du TGV. Il a décidé de s'atteler au problème à bras-le-corps dans le cadre de la future loi sur la mobilité qui doit être votée au printemps prochain. Le sujet serait de reprendre tout ou partie de la dette ferroviaire, on parle quand même de 44 milliards d'euros, de faire reprendre cette dette par l'État. La SNCF, de son côté, va faire sa part de l'effort. Elle travaille sur un nouveau plan stratégique pour mieux utiliser ses TGV et augmenter sa rentabilité de son côté. À terme, l'objectif est de gagner quand même 700 millions d'euros de marge opérationnelle pour le TGV par an. Il y a tout de même 2 gros obstacles pour arriver à la réalisation de ce plan. Le premier, c'est Bercy. Le ministère des Finances est toujours opposé à un scénario de reprise de la dette ferroviaire par l'État. Et l'autre obstacle, ce sont les syndicats, puisque la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a dit qu'elle n'envisageait pas que l'État apporte son aide à la SNCF sans que ce soit dans un scénario de donnant-donnant. Et ça, les syndicats, pour l'instant, ne veulent pas en entendre parler. Ce qui est sûr, c'est que le printemps s'annonce agité sur les lignes et que les usagers peuvent s'attendre à un certain nombre de grèves, comme en 2016, car cette année encore, il y aura une grande réforme du ferroviaire, avec, en plus du sujet de la dette, le sujet de l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire français, donc de la mise en concurrence de la SNCF sur les lignes TGV et sur les lignes régionales. Et ça, cela ne passera sans doute pas inaperçu sur le plan social.